autant que les autres. Ça doit dépendre beaucoup de la culture, de la morale individuelle. Bon, le patriarcat touche tous les pays et toutes les familles. C'est pas réservé à certains quartiers. Hein. J'ai fait partie de ceux qui tombaient de l'arbre quand on m'a parlé du nombre de femmes battues à mort. Bon, personnellement, ça ne me vient pas à l'idée de lever la main. Je me suis demandé pourquoi. Je suis un homme comme les autres, je suis capable d'emportement, de m'embraser, de m'enflammer. Bon, je pense que ça doit tenir à l'éducation que j'ai reçue, et en particulier celle que m'a donnée ma mère. Le SMIC à 1 700 €. Ne me riez pas au nez. 80% des femmes salariées, des smicards sont des smicardes. Oui ou non? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Une conférence de quoi? Pourquoi une conférence? J'ai voté pour toi, pas de conférence. Le SMIC, c'est un décret. C'est le gouvernement, prend un stylo, signe un papier. Le SMIC est augmenté. Tous les organes du parti sont constitués à parité. La direction permanente, qui est le secrétariat national, nous sommes 22, donc 11 hommes, 11 femmes. Absolument paritaire. Et nous sommes le seul parti avec une coprésidence. Un homme, une femme. Nous sommes la démonstration du fait que c'est possible. Au début, tout le monde trouve ça bizarre, y compris ceux qui l'inventent. Et ensuite, on se demande comment on a pu faire autrement. Madame Le Pen, sans aucun doute. Parce qu'elle est, sur tous les fondamentaux, hostile aux droits des femmes. Et d'abord, le premier d'entre eux, la liberté de disposer de soi, qui est le droit à l'avortement. Je répète bien à chaque fois, le droit à l'avortement. Il n'y a pas de partisans de l'avortement parmi nous. Il y a des partisans du droit à l'avortement. Et après, le reste interpelle chacun, chacune. Voilà, c'est une autre affaire. Quand on commence à dire, avec hypocrisie et lâcheté, comme c'est son cas, on ne va pas rembourser l'interruption volontaire de grossesse, avec une comparaison absolument ignoble qui met en parallèle cette question et le droit de consommer des aspirines, ou bien qu'on utilise le mot répugnant d'IVG de confort. Bon, on avance en quelque sorte, elle avance d'une manière où elle sent la faiblesse de sa position, parce qu'elle essaye de masquer le fait qu'en réalité l'extrême droite est contre le droit à l'avortement. Elle pense que ce droit est tellement acquis dans la conscience collective qu'il faut le ronger petit à petit par des manières chafouines, cachées, hypocrites. On devrait ne pas avoir besoin d'un ministère droits des femmes. De la même manière, on devrait ne pas avoir besoin de faire des lois sur la parité. En attendant, si on n'en fait pas, il n'y a pas de parité. La lutte féministe, alors on va en parler un peu, hein, mais elle ne sera pas réglée par les seules questions institutionnelles, mais on a besoin des moyens institutionnels pour la mener. Pour autant, ça ne nous émancipe pas de l'implication populaire et citoyenne pour faire la révolution citoyenne et imposer, de force, ce qui n'a pas été consenti de bon gré. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente la cotise comme si c'était une cotise à temps plein. Et vous allez voir si ça ne dissuade pas tout le monde de faire appel à temps partiel. Mais d'abord, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une décision politique et un sens idéologique. On ne peut pas faire de changement maintenant, là, à cette étape. À une autre étape, peut-être que ça sera autrement. On ne peut pas faire de changement à cette étape sans révolution citoyenne. C'est-à-dire que non seulement il faudra un ministère, mais il faudra que ce ministère ait des délégués, des inspectrices qui procèdent avec des méthodes révolutionnaires. Oui, mais on ne la retire pas à ceux dont un enfant fait des bêtises. Parce que, je dis ça parce que les socialistes, en temps, ont été pour, hein, comme ils disent, responsabiliser les familles, ce qui est une stupidité sans nom. Non, parce que c'est un droit universel. Si nous commençons à prendre des mesures qui sont de la discrimination positive, il faut bien réfléchir qu'en croyant bien faire à un bout, on finit à des absurdités à la fin. S'il n'y a plus de droit universel, ça va devenir difficile d'expliquer que nous sommes tous égaux et que nous cotisons à proportion de nos moyens au bien commun. Vous m'élisez moi, pas ma compagne, pas ma fille, etc. Bon, premier élément. Deuxième élément, il y a le respect qui est dû aux gens qui nous entourent. J'ai déjà assez quelque chose d'avoir un énergumène comme moi à la maison. Si en plus, il faut avoir toute la cohue avec, hein, c'est-à-dire ma compagne n'a pas choisi de vivre comme ça. Hein. Ma fille non plus. Et je ne vois pas au nom de quoi je leur infligerai, en plus de l'homme que je suis,
tout ce bazar qui m'entoure et qu'elles n'ont pas choisi. Moi, j'ai choisi de faire ça, pas elles.